Bienvenue sur leur FM 100.9. Comme chaque semaine, on retrouve Gilles Charles pour Rendez-vous avec. Et Gilles, cette semaine, on va parler livres, bouquins, auteurs régionaux et locaux. On va être dans l'édition. Bonjour, bienvenue à tous les auditeurs de leur FM. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Cette semaine, je vous emmène en voyage dans le monde de l'édition. Nous allons parler plus précisément des éditions du Caïman, une maison d'édition stéphanoise. Et pour être complet, il y aura également un des tout nouveaux auteurs de cette nouvelle, de cette maison d'édition, le Caïman. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Jean-Louis Nogaro. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes le fondateur, vous m'avez dit, hein. Voilà, j'ai inventé cette affaire-là. Je cherchais un terme, donc c'est fondateur. Voilà, fondateur, et je rajoute et homme à tout faire depuis. Vous avez plusieurs mains alors. Voilà, par contre, c'est pas moi qui écris des bouquins. Et pour nous accompagner, un invité surprise, il s'agit de Geoff Brigandet qui vient de sortir La balade électrique d'Émilie Archer dans la maison stéphanoise, donc des éditions du Caïman. Geoff, bonjour. Bonjour Gilles. Bienvenue sur leur FM. Merci. Alors, dites-moi, Jean-Louis, comment est née cette aventure, cette maison d'édition stéphanoise ? Alors, moi, j'avais commencé par écrire des bouquins qui ont été publiés dans différentes maisons d'édition. Et je ne sais pas si je leur ai porté la poisse, mais toutes ces maisons ont eu des problèmes. Chaque fois que j'ai sorti un bouquin chez eux, elles ont soit fermé, soit abandonné la collection Polar. SOS des primes à l'eau. Voilà, exactement. Donc, je me suis retrouvé à un moment un petit peu comme Geoff, avec plusieurs bouquins pour lesquels on avait signé des contrats, et puis bouquins arrêtés, ça s'est pas fait. Et du coup, plus l'envie d'en écrire d'autres. Donc, le fait d'avoir côtoyé un petit peu ce milieu de l'édition m'avait vraiment intéressé, et j'ai choisi de me lancer pour créer une petite structure de maison Polar à mon tour. À la base, c'était pour publier vos livres ou pour être ouvert en publier notamment des amis, des gens que vous rencontrez au fur et à mesure de la vie ? Non, l'idée de départ, c'était vraiment de faire une vraie maison d'édition, ouais, en publiant des bouquins, pas spécialement d'amis. Ça a été un problème d'ailleurs au départ, parce que tous les copains que j'avais qui avaient des bouquins au fond des tiroirs me les ont envoyés, et ça n'a pas été facile de dire non. Donc vous êtes fâché pour le coup maintenant alors. On n'est pas fâché, j'ai réussi à mettre les formes. Mais voilà, non, l'idée c'était vraiment de publier de bons bouquins, de bons polars, de gens. Alors il se trouve que dans le tas, maintenant on a une vingtaine d'auteurs, il y en a quelques-uns que je connaissais avant, mais très peu. Ça a été chaque fois l'occasion de faire des rencontres, au contraire. Cette maison est donc née en janvier 2010. 2010, voilà. On a atteint l'âge de raison il y a quelques jours. Comment ça se passe alors ? C'est une société, c'est une association, c'est une micro-entreprise, parce que c'est tombe bien micro à la radio. Voilà, exactement. C'est le seul moyen pour moi, parce que je conserve mon métier, mon vrai métier, entre guillemets. Vous êtes alors comme métier ? Moi, je suis prof des écoles, instituteur. Okay. Et en tant que fonctionnaire, on n'a pas le droit de monter une entreprise, si ce n'est une auto-entreprise. Donc ça a été le statut qui a été choisi. Par contre, ça présente plein d'inconvénients, notamment sur le plan fiscal. Et j'attends la retraite d'Instit approchant. Je l'attends pour pouvoir passer sur un statut plus SARL ou quelque chose comme ça après. Et vous avez décidé d'être un spécialiste du polar. Alors j'ai vu qu'il y a les polars en France, polars du monde, thriller. Oui, on a 5 collections en fait. Donc on en a 2 avec lesquelles on avait démarré mais qui sont en sommeil. Ce sont 2 collections jeunesse. On n'a pas sorti de livres dans ce domaine depuis 3 ou 4 ans. On garde de côté, on n'abandonne pas l'idée. C'est parce qu'il n'y a pas de projet ou c'est parce que c'est en sommeil ? C'est parce qu'on était 2 à s'en occuper au départ, et la personne qui me donnait un coup de main a eu des problèmes de santé, donc, mais ça va revenir. Ça va revenir. Voilà, moi mon côté c'était plus le polar, et voilà, donc polar, thriller et nouvelles noires. On a aussi une petite collection de nouvelles noires sous forme de recueil de nouvelles. Et qu'est-ce qui vous a donné cette passion pour tout ce qui est polar ? Alors, je me le suis toujours demandé. J'ai toujours été un gros lecteur, et toujours un gros lecteur de polar. C'est-à-dire que j'ai toujours lu les polars de mon âge, depuis gamin. Et c'est vrai que gamin, les bouquins qui se lisent, c'est le Club des 5, les trucs comme ça, là. Et c'est déjà des petits polars, quoi. Et le polar, moi j'y trouve il y a le côté intrigue, tout ça, intellectuellement c'est sympa, on cherche qui est le coupable. Mais c'est surtout des plongées dans des microcosmes, dans des sociétés, dans des endroits, des atmosphères. Et c'est vraiment ce que je cherche moi en tant que lecteur.
Et du coup, c'est ce que je recherche aussi en tant qu'éditeur, des atmosphères différentes, des choses nouvelles. Est-ce que c'est compliqué ou c'est un atout d'être à Saint-Étienne quand on est dans l'édition? Parce que tout à l'heure, on parlait un peu autour d'un café que c'était plus facile d'être à Paris. Ouais, alors pour moi c'est un atout parce que avec mon profil, je suis pas quelqu'un qui cherche alors on dit, j'ai pas le mot châtier qui me vient tout de suite, les pince-fesses pour rentrer sur les gros salons ou toucher le bon journaliste de Télérama, etc. C'est plus facile quand on est à Paris parce qu'on est dans le bain. Après, moi, c'est pas mon truc. Mon truc, c'est pas de... Alors évidemment, j'aurais envie que les bouquins se vendent le mieux possible, qu'ils aient de la presse, qu'on en parle beaucoup. C'est aussi mon travail en tant qu'éditeur de promouvoir les livres, mais c'est pas dans ma nature d'aller faire des apéros et des cocktails tout le temps. Quand je vois les photos, alors on parlait aussi beaucoup de réseaux sociaux, quand je vois moi les photos de certains responsables de salons, y compris locaux, Saint-Étienne et Lyon, qui sont aux 20 ans ou aux 30 ans de la série noire à Paris avec un verre de champagne à la main, ça m'intéresse pas ça. Alors c'est vrai qu'en même temps, on rentre ni à la fête du livre de Saint-Étienne, ni au quai du Polar à Lyon. Justement, je vais y revenir. Je vous ai vu dans un festival un peu parallèle à l'occasion de la fête du livre à Saint-Étienne. Vous n'étiez pas invité. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y avait une chose qui était un peu dissidente, je vais dire entre guillemets? Alors à Saint-Étienne, on a une très belle fête du livre, hein, la fête du livre de Saint-Étienne, qui est, je crois, en termes de fréquentation, la 3e en France. Jusqu'à présent, nous n'avons jamais eu un auteur officiellement invité à cette fête du livre, alors que nous sommes un éditeur stéphanois. Alors on a pu y rentrer, parfois quelques auteurs, un libraire nous appelle, il me reste 2 chaises, un auteur s'est décommandé, mais enfin voilà, Et cette année, on n'a eu aucune invitation. Et il y a une raison? Alors j'ai contacté tous les élus depuis, donc on en a eu 2, hein, depuis la création de la société. J'ai été reçu en mairie, tout le monde me dit que c'est super ce qu'on fait et qu'on va transmettre le dossier à la personne concernée. J'ai déjà entendu ce discours. Voilà, et bon, ça ne s'est jamais fait. Bon, tant pis, on n'est pas... J'ai envoyé des bouquins, je suis allé en mairie, j'ai passé des coups de fil, ça ne se fait pas, ça ne se fait Mais pas. on vous donne une raison ou alors vous n'êtes pas dans le bon ton? Alors, la raison, non, justement, c'est très très difficile. On me dit en mairie, on me dit, ce sont les libraires qui choisissent. Je vais voir les libraires qui me disent, c'est la mairie qui nous propose une liste d'éditeurs. Enfin voilà, tout le monde se renvoie la balle. Moi, ce que j'en ai compris, c'est qu'on n'est pas assez bling-bling. C'est justement, voilà, je pense que si on était à Paris, on viendrait peut-être à la fête du livre de Saint-Étienne. Et même chose pour les quais du Polar à Lyon. On n'a pas une carte de visite, on n'est pas assez flashy, on n'est pas dans la piste aux étoiles. Les auteurs régionaux, ils n'ont pas une particularité? Il n'y a pas un système de turnover chaque année? Parce que moi, il y a des gens, ça fait 7 ans que j'y vais, ça fait 7 ans que je les vois, quoi. Ouais. Alors, il y a à la fête du livre de Saint-Étienne, effectivement, un stand auteur régional. Ouais. Stand, alors, bon, on n'y a pas été invité non plus et je n'ai pas fait la demande. Le principe de la maison, c'est aussi des écrits régionaux. Voilà, et c'est aussi des écrits régionaux. Ouais. Nous, le principe, c'est qu'on est à Saint-Étienne, mais on ne fait pas du polar de terroir de Saint-Étienne. Voilà, on a des auteurs, ce sont de vrais auteurs qui écrivent des bouquins. Alors, ils sont sur tous les salons de France et de Navarre ailleurs, hein, et sur les gros salons polars, sur des salons prestigieux. On a des livres qui ont été en sélection au Festival de Cognac plusieurs fois, des auteurs invités. Donc on a des auteurs qui ne sont pas des auteurs régionaux, mais entre guillemets, vrais auteurs. Je n'ai rien contre les auteurs régionaux, on est forcément auteur régional de quelque part, quoi. Mais voilà, donc ce système, c'est qu'il y a des petites plages de 2 heures, il faut venir, il faut repartir. Donc moi, voilà, soit on est invité officiellement et on a des auteurs à côté de Welbeck et compagnie, soit on n'y va pas, quoi. Et donc ce salon dissident, il consistait en quoi? Et quel était le but alors finalement? C'était de proposer autre chose? Voilà, ce salon, alors il existait auparavant, il avait été mis en sommeil, il a redémarré cette année, c'est le salon dit de l'autre livre. Et qui est organisé, voilà, c'est le salon de la librairie indépendante justement, ce sont des éditeurs qui ont un peu moins de visibilité, mais qui produisent des bouquins qui sont un petit peu poil à gratter, qui vont aller gratouiller la société. Et les organisateurs ont eu la délicatesse et le bon goût de nous y inviter. On est venu avec grand plaisir et on a adoré l'ambiance et
Il y aura l'organisation. Il y aura une nouvelle édition cette année 2017 ? Je pense que oui. Toujours en même temps que la fête du livre officiel ? En principe, oui. En principe. Donc c'est un petit pied de nez alors. C'est un petit pied de nez, oui. Et c'est vrai que le public est très différent. Quelqu'un nous a fait là une remarque en entrant. Ça m'a fait marrer parce que j'étais juste à côté de l'entrée. Quelqu'un qui venait de la fête du livre, de la vraie. Officielle et avec fouille à l'entrée, vigie pirate. Là où on était, nous, c'était à la Bourse du Travail, donc pas de fouille à l'entrée. Et il a dit, j'ai compris, les terroristes, c'est ici qu'ils sont. Et de la chance, ils n'ont pas dit les gauchistes. Voilà, ils n'ont pas dit les gauchistes, ils auraient pu. Est-ce que quand on est sur des salons, ça met en valeur les auteurs, ça fait vendre plus de livres, ça donne une renommée à la maison d'édition, quoi. Quel est l'intérêt d'un salon officiel et un non officiel ? Alors, tous les salons sont intéressants. Il y a pas de petits et de gros salons par rapport aux gens qui viennent. Après, c'est en termes d'organisation. Voilà. Les gens qui viennent dans des salons, ça nous donne une visibilité. Voilà, nous, on est une petite maison d'édition. On communique par les réseaux sociaux et quelques lettres de diffusion pour quelques abonnés. Et le salon, ça nous permet de sortir nos livres. Et la plupart des gens qui viennent disent « Ah, on ne vous connaissait pas ». Et parfois, ils prennent un bouquin ou pas, ils regardent et c'est comme ça. C'est un des moyens pour gagner un petit peu en visibilité. J'ai sous les yeux le livre de Geoff Brigandet, La balade électrique d'Émilie Archer. Je me suis rendu compte que tous vos livres ont la même présentation, c'est-à-dire un fond noir, une photo et puis un petit autocollant jaune sur le côté. Là, je ne sais pas si on peut dire comme ça. Est-ce que c'est voulu ? Est-ce qu'il y a un symbole dans toujours les mêmes couvertures ? Ouais, alors c'est... Le fait que ça soit toujours la même, c'est effectivement pour être identifié rapidement. Le fait, c'est toujours en lien, le fait d'être petit, etc. Un bouquin, quand il entre en librairie, il faut qu'on puisse le voir, quoi. Et quelqu'un qui cherche un de nos bouquins, il faut qu'il puisse le trouver facilement. Donc le fait que ça soit toujours la même charte graphique, c'est un problème d'identification. Après, le choix photo, noir et jaune, c'est un clin d'œil au polar classique américain ou les séries comme la série noire en France, qui sont un peu les fondateurs du polar. Et on a les couleurs originelles du polar, le noir et le jaune. Alors je ne sais pas comment il s'appelle ce jaune, mais voilà. C'est le jaune, je crois. C'est le jaune, exactement. Dites-moi, depuis janvier 2010, vous savez à peu près combien de livres vous avez édités ? Oui. Heureusement, on va sortir le 20e polar en France. Donc c'est une collection donc en mars, le 20e. La balade électrique, c'est le 2e polar du monde. On a une collection polar du monde. La balade électrique se passe à Philadelphie. Et on a donc ça fait 22 recueils de nouvelles noires et 5 livres jeunesse. On fait à peu près combien d'éditions par année ? 4-5 auteurs ? Voilà, 4-5 livres chaque année. On pourrait faire plus, mais l'idée, c'est qu'on suive vraiment les bouquins qui sortent. Est-ce que vous recevez beaucoup de manuscrits ? Ouais, j'en reçois. Là, j'en ai une 60aine en retard à lire. Ah ouais. On en reçoit une bonne dizaine par semaine. D'accord, donc ouais, il faut avoir du temps pour lire alors. Hein. Voilà, alors on lit les débuts. Ouais. On lit les débuts, ça donne déjà une indication. Parfois, on ne va pas plus loin. Alors non pas que le livre est mauvais, mais on recherche un type d'écriture et un type d'histoire. C'est-à-dire qu'on recherche la nouveauté, on cherche à compléter le catalogue avec des choses nouvelles, soit en termes d'intrigue, soit en termes d'écriture. Entre le moment où vous donnez votre accord pour la validation pour un livre et le moment où on peut le retrouver dans une librairie ou le commander sur Internet, il se passe combien de temps ? Il se passe, alors c'est prévu par contrat. À partir du moment où on signe un contrat avec un auteur, on a 1 an pour sortir le livre. Et c'est à peu près la durée. On signe en général des contrats 1 an à l'avance. Et c'est un temps qui n'est pas superflu pour retravailler le texte avec l'auteur, préparer les maquettes, les couvertures, et également préparer la mise en place en librairie. Il est très très difficile de faire entrer des livres en librairie parce qu'il y a une production énorme et les libraires, ils peuvent, malgré toute leur bonne volonté, ils ne peuvent pas faire entrer tous les bouquins qui sortent. Donc à partir du moment où le livre on travaille le livre pendant 6 mois en général, et pendant 6 mois il y a une mise en place en librairie on travaille avec un distributeur, les éditions Sutton, qui a une équipe de commerciaux qui sillonnent la France en essayant de placer les bouquins.
et faire inviter les auteurs sur les festivals polars, contacter la presse, voilà. Donc il y a un gros travail avant la sortie du livre et voilà. Maison d'édition stéphanoise, on l'a dit. Est-ce que l'impression se fait dans la région? Alors, l'impression se fait en Bretagne. Ouais. Mon idée de départ, c'était aussi, quand on a créé cette petite société, c'était de développer le circuit court, l'économie locale. Et nos 2 premiers bouquins sont sortis chez un éditeur du département de la Loire, dont je tairai le nom. Parce que les 2 fois, ça a été une catastrophe. Ça a été une catastrophe en termes de qualité. Un bouquin, il manquait la moitié des pages sur 200 exemplaires. L'autre, les délais n'avaient pas été respectés. Donc alors que c'était une grosse maison, une grosse imprimerie qui travaille avec de gros éditeurs parisiens notamment. Donc on a dû aller chercher ailleurs. Et là, on travaille avec des Bretons. Très bien. Geoff Brigandet, je vous redis bonjour parce qu'on ne vous a pas encore entendu. Comment est né le personnage de Geoff Brigandet, si vous pouvez nous le présenter un petit peu, et comment est née cette histoire, la balade électrique d'Émile Herché, et comment avez-vous fait pour être publié chez les éditions du Caïman? Ça fait beaucoup de questions, Joseph, mais on va procéder par ordre. C'est le parcours d'un bouquin. Donc l'idée de départ, c'était d'avoir de parler un peu pas du regard qu'on a sur les personnes qui souffrent de handicap, mais plutôt l'inverse, c'est-à-dire le regard qu'elles ont sur notre regard. Ça, c'était l'idée de départ. Le regard qu'elles ont sur notre regard. Sur notre regard. Ça fait une phrase qui est vachement compliquée à comprendre. Mais en fait, parce que moi, je suis moi-même handicapé, donc ça se voit pas, je sais bien. Mais... En fait, c'est ça, parce que moi, le premier, d'ailleurs... j'ai une certaine gêne où on ne sait pas trop comment les aborder parfois. Voilà. Donc j'avais envie de parler de comment elle percevait ça, parce qu'elle le perçoit bien sûr. Donc ça c'était l'idée de départ, et puis j'ai trouvé que le polar ça pouvait bien coller à... Et comment ça se passe là? On s'inspire de faits réels, d'amis qu'on a dans la vie, où on va se documenter? D'abord on se documente. Ouais. On se documente, et puis quand on pose une question comme ça sort quand même un peu de soi. Donc voilà, et puis après l'histoire elle vient toute seule. Ça dépend des auteurs, hein. Tout le monde n'écrit pas de la même façon. On peut faire un léger résumé du livre sans le dévoiler, bien sûr. Bien sûr, en fait donc ça se passe à Philadelphie. Les États-Unis, c'est un peu mon pays imaginaire, moi. Hein. Alors, je peux y faire ce que je veux. Même si je me trompe, personne ne le voit. Vous avez la green card. Voilà. Et donc, en fait, c'est l'histoire d'un tueur en série très particulier qui est non répertorié. Alors là, il y a une documentation là-dessus, savoir comment ils sont répertoriés. C'est très intéressant. Lui est non répertorié, il a une vie sociale tout à fait satisfaisante. J'allais vous dire, vous êtes inspiré un peu de votre vie. Donc il gagne bien sa vie et c'est vous alors. Alors par contre je vous fais perdre le fil là. Carrément. Alors par contre il tue parce que il a des motivations multiples, c'est-à-dire que la moindre petite gêne avec quelqu'un qui est pas suffisamment poli ou qui se comporte mal, voilà, c'est son tour. Et il est, comment dire, il brûle de tout bois, quoi. Tout feu, tout flamme. Tout feu, tout flamme. Il tue tout, n'importe qui, de n'importe quel âge, de n'importe quelle race. Et donc, qui s'appelle Sam Scott, et il envisage, il a un appartement au dernier étage d'un immeuble, et le second appartement à cet étage est inoccupé. Donc, il veut l'acheter, et il se trouve que sa petite société marche bien, et il va pouvoir l'acheter, il a l'argent. Sauf qu'il va se le faire souffler par le nez par un couple, un père et sa fille qui est gravement handicapée. Donc lui, il lui en faut pas plus. Leur sort est scellé, quoi. Sauf que ça va pas se passer comme prévu. Voilà. Alors c'était le prétexte, c'est le prétexte, cette histoire, mais c'était surtout l'occasion de parler des différences. La différence en général, quoi. Une question qui n'a rien à voir avec le livre, mais est-ce qu'entre le moment où vous avez commencé l'écriture et la fin de cette aventure, votre regard à vous-même a changé?
Absolument, absolument. Et puis en plus, donc je me suis documenté. J'ai vu les difficultés qu'ont les gens, souvent d'ailleurs les accompagnants des handicapés lourds comme ça. C'est hallucinant. J'ai du mal à comprendre qu'on fasse pas que dans notre pays on fasse pas plus pour ça. Ça devrait être une cause nationale et puis on ne devrait pas compter surtout parce que quand les politiques parlent de handicap, d'aide à la personne, d'accompagnement, c'est de pognon qu'ils parlent. Ils ne parlent pas de chiffres. Voilà, c'est de chiffres. De chiffres et de cases. Alors qu'il me semble qu'il y a quand même notamment quelques petites choses, quelques grosses choses comme le handicap, où là on ne devrait pas compter, quoi. À la suite de la sortie du bouquin, j'ai quand même... je me suis un peu inquiété du comment il allait être perçu par les gens qui sont touchés par le handicap. Donc j'ai fini par trouver quelqu'un que je ne connaissais pas, qui a une sœur qui est très très handicapée, autant que l'héroïne du livre. Et donc on a échangé, elle a lu le bouquin, elle a beaucoup aimé. Donc là le filtre n'existait plus, donc je l'ai proposé à un éditeur. Je me suis rendu compte en discutant avec elle, c'est sa maman qui s'occupe de sa sœur, je me suis rendu compte à quel point c'était une galère, mais c'est hallucinant, quoi. Ces gens-là qui s'occupent des handicapés à la maison, comme ça, sont épuisés en permanence. C'est vraiment très, très, très lourd et l'État ne fait pas son boulot. Les assos font un boulot énorme, mais l'État, non. D'ailleurs, il y a 2 ans, c'est passé à pas grand-chose qu'en fait, ils baissent même l'allocation handicapée, qu'elle soit revue à la baisse. Mais il me semble avoir lu des choses dans le programme de M. Fillon. Ouais. Voilà, on en est là. Ouais. On reparle de ce livre, La balade électrique d'Émile Archer, donc de Geoffrey Gandet dans la deuxième partie. On va faire un petit clin d'œil, une petite pause musicale. Vous avez choisi Will Barber et il y a une petite histoire avec la chanson Personal Jesus. Dites-nous pourquoi vous avez choisi cette chanson. Alors, comme mon cher éditeur, je ne regarde pas beaucoup la télé, mais l'autre soir, j'ai vu l'émission de The Voice. Et là, il y a un chanteur que j'ai trouvé hallucinant, quoi. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc, je l'ai carrément contacté sur Facebook pour lui demander s'il avait un album. Donc, l'album est en cours. Je trouve qu'il est vraiment bon. Il est vraiment bon. À mon avis, c'est quelqu'un, on va en parler beaucoup plus et longtemps. Allez, on l'écoute et on revient juste après.
torch fade. A red child, the torch fade. A red child, the torch fade. Bonjour, je suis Alain Denis. Rendez-vous avec Gilles Charles. C'est tous les jeudis à 18h sur Loire FM 100.9 et sur la page Facebook. En retour dans Rendez-vous avec spécial édition, les éditions du Caïman avec Jean-Louis Nagaro et Geoff Brigandet. Vous m'avez pas dit, Geoff, où avez-vous trouvé ce pseudonyme ? L'histoire de ce pseudonyme. Parce qu'on le précise, Geoff Brigandet, c'est pas le vrai nom de l'auteur. Non, c'est pas le vrai nom de l'auteur, mais c'est un héritage familial. En fait, c'est Joffre Brigandet. Joffre ? Joffre. Et vous offrez quoi ? Comme le maréchal. Et Ouais. voilà. Donc, c'était un de mes... pour tout dire, c'était ma grand-mère qui s'appelait Geoffrey de Brigandet. Et pourquoi on choisit un pseudo pour publier un livre ? Parce que moi, j'ai déjà une petite vie d'auteur avant. Ouais. Et j'ai commencé assez tard à écrire. Et pourtant, j'ai eu l'impression, à un moment donné, que mes bouquins ne racontaient plus rien. Ils servaient à rien. Dépression, ça y est. Vous avez pris des Non, notes ? absolument pas. Mais est arrivé un moment où je me suis posé la question de savoir à quoi ça devait servir d'écrire. Il faut que ça ait une fonction. Et la fonction, c'est de parler de problèmes, c'est de rendre les gens moins cons, en fait. Voilà, quand ils sortent d'un bouquin. Et vous me regardez quand vous dites ça ? Ouais, avec insistance. Va falloir le lire. Hein. Voilà, donc... Ah mais j'ai commencé. Et là, pour ça, j'ai pas trouvé mieux que le pseudo, pour faire sauter toutes les barrières que je m'étais mises. Et finalement, ça a très très bien fonctionné. Parce que là, j'ai vraiment écrit en liberté. Et du coup, mon pseudo n'a pas duré longtemps. Il a duré, allez, on va dire 4 jours après la sortie du bouquin. Tout le monde savait qui était Geoff Brigandet. C'est-à-dire que comme vous avez mis votre photo derrière... Voilà. Enfin, et du coup, je me suis inquiété pour rien. Parce que le bouquin est très très bien reçu. Partout. Mais je vais conserver ce nom. Et comment ça se passe alors pour les royalties ? Elles sont versées sur un compte à part ? En fait, je les touche 2 fois. Ouais. Je suis une fois souvent. Il a pas l'air d'accord. Aux îles Caïmans même. Aux îles Caïmans, voilà. Aux îles du Caïman. Voilà. C'est pas compliqué. Hein. Ce livre, il est sorti quand exactement alors ? Il est sorti le 3 ou 4 janvier. On peut le trouver partout en France, on peut le commander sur Internet, les réseaux habituels. Surtout, exactement, partout en France, dans toutes les librairies et sur tous les gros sites Internet. Et quand on est un auteur de la région, on fait de la promo sur la région ou on est invité sur des salons plus loin, sur d'autres médias, comment ça se passe ? Alors là, je vais aller... alors le plus loin, je vais aller à la Fête de l'Humanité à la Courneuve, au mois de septembre. Ouais. Et ça, j'en suis très très heureux. Est-ce qu'il y a une place dans le coffre ? On peut s'arranger. Et j'ai toujours eu cette envie Il aussi. paraît que c'est une super fête. Il paraît, d'après Jean-Louis Nogaro qui est allé en 2016. 2016, oui, exactement. Comment ça se passe ? Alors racontez-nous un peu. Vous étiez à un endroit spécifique où on parlait de livres ? Ouais, la fête de l'UMA, il y a plein de choses, c'est immense, et il y a une cité du livre qui pendant le week-end devient la plus grande librairie de France, avec des... je sais pas, je voudrais pas dire de bêtises, mais à mon avis, il y a plusieurs centaines d'auteurs invités. Avec des livres nationaux, internationaux ? Nationaux et internationaux. Ouais. Il y a vraiment du beau monde, avec des livres qui sont dans l'esprit de la fête de l'UMA. Alors absolument pas parti communiste français. Hein. Quand je dis l'esprit de la fête de l'UMA, c'est l'esprit progressiste, on va dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des gens du PC, affiliés PC, mais des gens qui réfléchissent et voilà, qui sortent notamment des bouquins comme La Balade électrique, qui sont des polars qui vont aller fouiller un sujet de société, comme je disais tout à l'heure. Là, c'est effectivement le handicap, mais c'est un vrai polar aussi, quoi. C'est un vrai polar qui parle d'un vrai problème de société. Et ce livre a toute sa place sur une fête comme la fête de l'UMA, avec énormément de monde en termes de visiteurs, bien sûr. Donc voilà, la visibilité de la maison et des livres s'en trouve accrue. Et il y a aussi, on en parlait au début, voilà, on n'est pas parisien, ça nous permet sur un week-end de rencontrer
des journalistes. Ça permet de faire des nationaux. contacts pour être invité, je sais pas, dans d'autres régions de France. On n'a pas trop de problèmes pour être invité un peu partout en France, Ouais. dans le milieu du polar. Hein, sur les gros festivals, je pense qu'on a eu des auteurs invités un petit peu partout. J'ai vu aussi que vous aviez eu quand même déjà pas mal de prix. Qu'est-ce que ça fait? Ça booste la maison d'édition? Ça fait quoi d'avoir des prix? C'est bon pour l'ego? C'est bon pour le compte en banque? C'est bon pour quoi? Alors, ce n'est pas bon, alors ni pour l'ego, alors peut-être pour l'ego de l'auteur, hein, enfin, je pense que c'est une vraie satisfaction d'avoir un prix, n'en ayant jamais eu personnellement. Moi, j'ai jamais eu de prix, donc j'ai pas d'ego. Moi non plus. Je pense que pour l'auteur, voilà, c'est une reconnaissance en tous les cas de la qualité de son Un travail. encouragement. C'est un encouragement, comme disait Geoff, on ne sait jamais trop quand on écrit un bouquin ce que ça va donner à la fin, comment le public va le recevoir. Après, pour la maison d'édition, ça donne une crédibilité. Ça veut dire, parce que voilà, on a ce qui nous colle un petit peu, les éditions du Caïman à Saint-Étienne, c'est un éditeur régional, c'est un petit truc, et le fait d'avoir des prix d'envergure nationale montre que nos bouquins sont appréciés, en tous les cas dans le milieu du polar. On a eu des prix en jeunesse aussi. Vous avez en 2016, je crois, un livre qui était l'événement un peu chez vous, c'était Brigadiste. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous raconter l'histoire un peu de ce livre et de cette aventure qui si j'ai bien compris, parle de l'Espagne avant la guerre Ouais, c'est sur donc lorsque Franco a renversé la République espagnole, s'est créé un grand mouvement sur place déjà de résistance en Espagne et un mouvement de résistance internationale. Et se sont créés le mouvement des brigades internationales en 1936. Et donc en 2016, c'était le 80e anniversaire. Et là, on tombe sur le cadre de notre collection Noire Nouvelle. L'idée étant tous les 2 ans, parce que c'est un gros travail, j'en dirais 2 mots, c'est de sortir un livre commémoratif, un livre de fiction, de nouvelles, commémoratif d'un grand événement national, enfin, ou international en l'occurrence. Donc on avait sorti quelque chose sur le débarquement en Normandie. 2016, c'était l'anniversaire des brigades internationales. 2018, le projet est en cours, mais on ne dit pas tout de suite ce que c'est parce qu'on veut garder un tout petit peu de surprise. L'idée, c'est de réunir plusieurs auteurs, des auteurs de polar, mais des auteurs autres, qui ont un lien avec la thématique abordée. Et là, on a eu la grande satisfaction d'avoir donc plein d'auteurs qui ont été partants sur ce projet-là, sous la houlette de notre directeur de collection Noire Nouvelle, qui est Patrick Amand, qui est un auteur maison et qui a en charge aussi la gestion de ce travail, parce que travailler avec 20 auteurs, c'est pas évident. Il faut les trouver, voilà, il y a plein de choses à gérer. Et on a eu des auteurs que l'on connaissait, des auteurs de polar qui nous ont rejoints, et on a eu aussi des auteurs que l'on ne connaissait pas, plus surprenants, comme par exemple le chanteur Cali, qui a écrit une nouvelle, ses grands-parents ayant été brigadistes italiens. Et on a eu de très belles plumes du polar français, avec Didier Daninx, Gilles Delpapas, Maurice Guiran, qui sont venus nous donner un coup de main, faire une petite pige, signant par là des textes de grande qualité et montrant aussi l'estime et la sympathie qu'ils ont pour notre maison. Pour celui de 2018, pareil, je ne le dis pas encore, mais on a encore quelques signatures énormes qui vont venir. Et allez, puisqu'on est sur Loire FM, on a une énorme signature stéphanoise qui va nous rejoindre. Un écrivain Ah, si je dis... non, je dis pas, parce que c'est pas un écrivain. Ben, il écrit, mais pas des bouquins. Mais je vous ferai partie des premiers informés. Il rédige des chèques alors? Je ne sais pas s'il rédige beaucoup de chèques. Et il faudra que je l'en rédige, moi, si le projet va à son terme. Est-ce que le fait d'avoir un auteur comme Cali sur les brigadistes, ça vous donne un éclairage différent? Je parle médiatiquement, bien sûr. Hein. Ouais, alors, ça nous a ouvert un petit peu de presse nationale. On a eu, par exemple, dans la rubrique spectacle de l'Express, on a eu une chronique. Après, c'est une petite déception, mais bon, bien compréhensible. Cali, il n'a pas que ça à faire. C'est tombé l'année de la préparation d'un nouvel album, d'une tournée. Il a écrit sa nouvelle très gentiment, et après, on n'a plus de nouvelles de Cali. J'aurais aimé qu'on puisse l'associer un peu plus aux différents événements auxquels le livre a participé, donc style la fête de l'UMA. Il y a eu de gros salons, notamment des salons de livres historiques, etc. On n'a plus de nouvelles. Moi, je discute avec son agent à Cali. Donc, on le remercie énormément d'avoir fait cette nouvelle. Après, on n'a plus de nouvelles, c'est le cas de le dire.
Est-ce qu'un livre comme Les Brigadistes, qui s'intéresse donc à l'Espagne, est-ce qu'il est repris en Espagne, est-ce qu'il est repris en Belgique ou dans d'autres pays? Alors oui, on en parlait tout à l'heure. Les livres sont disponibles en France et partout dans le monde en fait. Ouais. Principalement dans les pays francophones, mais Brigadiste a été chroniqué dans la presse espagnole aussi. Et quels sont les retours? On ne sait pas trop. Je n'ai pas trop de contact avec l'Espagne. J'allais dire, en fait. on a 80 ans de recul, donc on a peut-être un regard différent sur ces événements aussi. Alors, c'est un événement qui reste très problématique. Oui, C'est-à-dire que bien sûr. les cicatrices sont encore extrêmement vives. Alors, contre Franco, bien sûr, hein, l'Espagne, il y a des gens encore pour trouver que Franco, c'était pas si mal. Oh, mais il y a même des gens qui disent que c'était bien. Que c'était bien, voilà. Et ce qui m'a surpris, ce que j'ai appris à l'occasion de l'écriture, de la gestion de la sortie de ce bouquin, c'est qu'au sein même des brigades internationales, il y a eu des déchirements terribles et des règlements de compte, principalement entre les mouvements communistes, staliniens à l'époque, hein, du coup, sans rien de péjoratif. C'est Staline qui avait inauguré, qui avait lancé ça, et les mouvements libertaires anarchistes, puisque ces deux catégories idéologiques se sont croisées dans les brigades, et il y a eu apparemment pas mal alors beaucoup plus que des tiraillements, hein, on va dire, on va pas parler de génocide, mais certains se servaient des autres apparemment comme chair à canon, et ils ne se sont pas pardonnés encore. Donc dans le recueil, on a des gens de toutes les obédiences, et il y en a quelques-uns qui continuent à régler leurs comptes et qui n'ont pas voulu... On a plein de gens de pensée libertaire qui ont refusé d'aller à la fête de l'UMA, et beaucoup de gens d'obédience plus Parti communiste français qui ne sont pas du tout intéressés par les salons comme l'autre livre dont on parlait. Donc ça reste très vif, et c'est pour ça que c'est intéressant, la littérature. Ce qui prouve que l'humain est divers. Extrêmement, et rancunier, je dirais. Ouais. Moi, j'avais envie de faire un trait d'humour. Est-ce que ce livre, si on le commande, Les Brigadistes, il est franco de port? Il est franco de port, tout à fait. Donc on a parlé d'un projet pour 2018. Est-ce que dans les semaines qui viennent, il y a des salons importants, des rendez-vous importants que vous donnez, les éditions du Caïman? Oui. Alors on a des auteurs un petit peu partout en France. Là, on a le dernier livre à sortir est un livre de Martine Nouguet. C'est un second polar. Et elle fait vraiment un tour de France en ce moment. Elle sera ce week-end, samedi, sur un très très beau festival qui s'appelle le Nîmes Noir. Donc à Nîmes, hein, bien entendu. Et pratiquement tous les week-ends, on a des auteurs un petit peu partout. Pour les gens qui s'intéressent à ça, je les invite à se rendre sur notre site où il y a une petite partie agenda directement sur la page d'accueil. On peut suivre pas à pas le C'est pas déplacement compliqué, de nos hein, auteurs. je vois, c'est www.éditionducaïman.fr. Voilà, tout attaché. Et puis je vous ai vu sur Twitter et puis sur Facebook aussi. Voilà, hein. on est très présent sur les réseaux sociaux, bien entendu. Geoff, votre inspiration, elle vous vient d'où? Du quotidien. Ouais, c'est les gens que vous rencontrez, c'est Oui. les faits divers, c'est votre vécu, c'est les journaux. C'est du pur quotidien, des gens que je rencontre. Parce que vous allez voir la transition. Ouais. On est dans une époque tout où on tué. parle beaucoup de politique. Est-ce que ça peut vous inspirer, la politique, pour écrire un roman ou un polar ou un livre? Non. Non, pas Moi du tout. non, mais c'est vrai qu'il y aurait vraiment de quoi. Parce qu'avant la pause, on parlait justement qu'on avait un souci avec les politiques au niveau des handicapés et Ouais. du handicap, notamment du financement. Est-ce que c'est des sujets que vous auriez envie de creuser? Oui, tout à fait. Mais maintenant, le handicap, non. J'ai envie de. Il y a tellement d'autres choses qui se passent en ce moment. Pour tout dire, là, je suis en train de travailler sur un bouquin sur l'accueil des réfugiés. Ouais. Voilà, c'est un autre problème qui me parle, quoi. Qui se passe en France, qui se passe en Grèce, qui se passe en Italie? Exactement. Parce que je pense que suivant les pays, c'est pas le même accueil d'ailleurs. Ouais, puis de toute façon, on peut pas laisser crever. Enfin, pour moi, c'est inenvisageable. On peut pas laisser crever les gens, quoi. C'est un sujet très Donc, vaste. je Donc, pense que je vais pas m'aventurer. Ouais, mais à mon avis, c'est la seule question à se poser. C'est un peu ce qui m'a... Moi, je vais donc encore donner une fois mon avis, tant pis. On est dans l'humain, on est dans une époque où on parle de religion. J'ai toujours l'impression que on est en train de dire on peut pas laisser crever ces gens-là. C'est quand même un message assez catholique, finalement. S'occuper de son prochain. Et c'est les mêmes gens qui sont un peu en train de les repousser. C'est compliqué, hein. C'est une question à la con. Ah, d'accord, ouais. Non,
J'y vois pas quelque chose de catholique. Moi, on a peur. Non, mais de religieux, je veux dire. Voilà, de religieux. Prêcher on s'aime tous. Et ça devrait pas. La religion ne devrait pas avoir son mot à dire dans tout ce qui est politique ou des choses comme ça. Bon, c'est sûr qu'on a peur de perdre notre civilisation parce que c'est ce qui va arriver. Est-ce qu'on doit vraiment en avoir peur? Est-ce qu'on la perd ou est-ce qu'elle se transforme? Elle change? Elle se transforme, oui, aussi. Pour certains, ils la perdent. Voilà. Maintenant, je crois que la question, elle va plus loin que ça. Est-ce que c'est des gens? Ça peut être arriver de n'importe où. Des humains avant tout. C'est des humains avant tout. Et est-ce que ce livre sera chez nos amis des éditions du Caïman ou c'est destiné à un autre éditeur? Ah non, absolument pas. C'est uniquement le Caïman. Hein. Donc maintenant, vous êtes tout le temps chez le Caïman alors? Oui, et j'en suis très heureux. C'est un mariage d'amour? Voilà, exactement. Ou de raison? Non, d'amour. Ah, oui, de raison, pas vraiment. Alors, vous m'avez dit, hein, c'était uniquement financier. Voilà, exactement. Je suis payé les contrats sont énormes. À prix d'or. Hein. Pour conclure, parce qu'on a parlé beaucoup, quels sont le futur de vous deux au niveau de l'édition, au niveau du livre, au niveau des salons? Jean-Louis. Alors, nous, on a nos sorties prévues pour toute l'année. Hein. On a un an d'avance. Là, au mois de mars, on sort un bouquin qui va beaucoup parler de religion, pour le coup, qui s'appelle Le Fourbi étourdi. Mois de mars, un bouquin d'un auteur avec un pseudo aussi, très anglo-saxon, puisqu'il s'agit de Nick Gardel. Mais bon, il est en Alsace, ce sera difficile de l'inviter sur Loire FM. Et au mois de juin, un bouquin de Patrick Amand qui se passe en Dordogne, Je servirai la vérité en silence. Un bouquin très intéressant, voilà. Je fais juste le lien avec la dernière question posée à Geoff. Et effectivement, nous, notre politique au Caïman, c'est que les auteurs qui nous font confiance, on les republie. C'est-à-dire que la confiance est réciproque. C'est-à-dire qu'avant d'avoir lu le texte de Geoff, s'il a envie de le publier chez nous, il n'y aura aucun souci. C'est le cas avec Patrick Amand qui va sortir son 3e bouquin chez nous. Voilà, et puis des salons, comme je disais, un petit peu tout le temps. On essaye de se faire inviter à droite, à gauche. Il y a un salon en France spécialisé dans le polar? Ah, il y en a plein. Il y a des... Alors, le gros salon, mais c'est la piste aux étoiles du polar, c'est le quai du polar à Lyon. Ouais, qui a lieu à quelle époque? Qui a lieu au mois de mars, qui est bientôt. Donc, c'est comme la fête du livre de Saint-Étienne, on n'y est pas invité officiellement. On a 2 auteurs qui vont entrer par la petite porte grâce à la FNAC, Éric Courtial et Gilles Caillot, qui sont des Lyonnais. Sinon, après, il y a des festivals polars magnifiques. Il y a donc Cognac, il y a Saillant, Nîmes, Mulhouse, le Chien Jaune à Concarneau, Vienne dans la région, le festival de Vienne, qui est un très très beau festival. Donc voilà, il y a une bonne quinzaine de très beaux festivals polars, Frontignan... Et je crois que sur chacun de ces beaux festivals, on a eu des auteurs du Caïman. Et donc, si j'ai bien compris, Fête du livre 2017, il n'y aura encore pas les éditions du Caïman? Je ne pense pas. Je n'en vois plus de livres. Parce que déjà, c'est de la perte. On n'a pas des bouquins envoyés comme ça. Surtout qu'on n'a eu aucun retour, quoi. C'est-à-dire que c'est sur ces 2 fêtes, là, Lyon et Saint-Étienne, sur beaucoup de salons, on ne rentre pas, on a une réponse. Non, on ne pourra pas accueillir votre auteur parce que c'est complet, parce que c'est pas le thème, etc. Là, il y a une forme de mépris, c'est-à-dire qu'on ne nous répond même pas. Donc voilà, le mépris étant réciproque, on attendra que les choses changent. C'est quand même bien dommage. C'est bien dommage, d'autant plus que la fête du livre, voilà, moi je suis en contact avec, assez rapproché et fréquent avec son créateur qui est Jacques Plaine. Et la fête du livre a changé complètement d'esprit. À l'époque de la pensée initiale de Jacques Plaine, c'était pas de faire ce qu'elle est devenue. Mais bon, voilà, on est stéphanois, j'aime beaucoup la fête du livre et je vais y faire un tour, hein, je ne suis pas fâché non plus. Donc vous donnez rendez-vous à l'autre festival en même temps, la Bourse du Travail? Voilà, si on y est invité, on y retournera avec plaisir. Ouais. Je me permets de rajouter une petite chose, puisque tout à l'heure on parlait des imprimeurs qui ne sont pas stéphanois. On travaille quand même avec des stéphanois sur la fabrication de nos livres, puisque les maquettes de couverture sont créées par une société de graphisme qui s'appelle Niax Niax, ou je connais. Qui est à Saint-Étienne et qui nous fait un boulot, Marie Sellard, que je salue, qui nous fait un boulot que je trouve exceptionnel. Très bien, on l'a cité alors. Geoff, le programme, c'est quoi? Alors donc, jusqu'à maintenant, là, c'était surtout les réseaux sociaux.
Le bouquin a été chroniqué par pas mal de blogueurs, de blogueuses. Il doit l'être encore, même par des blogueurs tunisiens, des blogueuses tunisiennes, pardon. Et là maintenant, je vais donc il y a au mois de septembre donc la fête de l'UMA. Il y a quelques radios, donc dont RCF, Radio Coquelicot dans l'Allier, Radio Présence en Occitanie. Et là, j'ai commencé à sérieusement me poser la question pour me positionner sur quelques festivals de polar. Est-ce qu'on vous verra, vous, à la fête du livre stéphanoise ? Si mon éditeur y va pas, je n'y vais pas. D'accord, c'est noté. Il y a quelqu'un à aller voir, il y a quelqu'un pour faire bouger les choses. Moi, je vous avoue, ça m'ennuie de pas avoir une édition stéphanoise et pas l'avoir à la fête du livre. Je trouve ça complètement... Ouais. Allez, je dis pas le mot. Stupide. Voilà, oui, Stupide. moi aussi, je trouve ça très surprenant. Je pense qu'il n'y a plus personne à voir. Je me suis déplacé en mairie où je vous dis, j'ai été reçu de manière très chaleureuse et enthousiaste. Et puis après, c'est voilà, ça. Moi qui suis encore une fois lambda, je comprends vraiment pas. C'est que ça fait 7 ans que je vois les mêmes personnes à des endroits. Et souvent que c'est le même livre en plus. Donc je suis un peu étonné. Mais c'est pas grave, on va passer à autre chose. Oui. Messieurs, merci d'être venus. Merci beaucoup. Merci de nous avoir fait découvrir Will Barber. Oui. On souhaite longue vie à la balade électrique d'Émile Archer, qu'on peut Merci. commander n'importe où. N'importe où dans le monde. Je vous promets que je vais le lire en entier. Hein. Je vous fais un résumé, une fiche lecture dès que je l'ai fini. On ne paye pas les fiches lecture. Hein. Non mais c'est moi qui vais la faire. Hein. Je ferai une fiche lecture à la fin de la journée. Merci beaucoup Jean-Louis Nagaro. Je vous souhaite une longue vie à cette maison d'édition stéphanoise, on le souligne et on le rappelle. Merci beaucoup. Merci à vous qui nous donnez un temps d'antenne. Et au moins on sera un peu connu à Saint-Étienne, ça sera déjà pas mal. Merci beaucoup Geoff. Et puis si C'est vous, moi, si qui vous vous croisez remercie. Pascal, vous le saluez de ma part. Je n'y manquerai pas. Merci, bonne semaine à tous. On se retrouve pour la rediffusion demain vendredi à 11h et la semaine prochaine, jeudi à 18h pour de nouvelles aventures. Philippe, à bientôt.